On va écouter la parole de Dieu. Important qu'on n'écoute pas seulement un homme, mais qu'on écoute surtout le Saint-Esprit. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Et le Saint-Esprit agit au travers des hommes qui sont remplis de sa parole. Et le thème, c'est une nouvelle année pour un nouveau départ. Alors on peut oublier l'année 2022. Bien sûr qu'il y a de bonnes choses qu'on n'oubliera jamais, qui sont gravées dans nos cœurs, que Dieu a gravées en nous. Et c'est bon de les garder. C'est bon de les garder. Mais il y a des choses qu'on peut dire, Seigneur, je veux plus vivre comme l'année dernière. Je veux vivre avec tout ce que toi, tu me donnes. Avec tout ce que toi, tu me donnes. Et chaque année, oui, je prends ce cahier, puis je dis, voilà, ça c'est une nouvelle page. Vous voyez? Et chaque jour, c'est une nouvelle page que Dieu met devant nous. Mais qu'est-ce qu'on écrit sur cette nouvelle page? Chaque jour, qu'est-ce qu'on fait avec les jours que Dieu nous donne? On ne peut rien faire et vivre à côté de la plaque, comme diront certains. Mais on veut vivre en lui durant cette année 2023 et faire ce qu'il nous demande de faire. Alors on va prendre Ésaïe 43, versets 18 à 21. Là, il nous est dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et c'est vrai que Dieu nous demande de ne plus considérer ce qui s'est passé l'année dernière. C'est pas loin, l'année dernière. Il suffit de faire un pas en arrière. C'était hier. Mais c'est bien de se projeter dans le maintenant avant tout. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, obéis. Parce que je veux te guider. Je suis le bon berger. Je veux te guider dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Et dans tout ce que j'ai prévu pour toi. Voilà ce que Dieu veut. Et là, il nous est parlé vraiment que Dieu allait mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert. Si vous allez dans le désert, moi j'étais dans plusieurs déserts. J'étais en Tunisie, dans le désert du Sahara. J'étais au Niger, dans aussi un autre désert. Mais je n'ai pas vu de chemin. Parce que même s'il y a un chemin, le lendemain, il n'existe plus. Parce que le sable, avec le vent, ça bouge. Ça enlève les traces, même les traces des pas. Et Dieu, là où il n'y a pas de chemin, et s'il n'y a pas de chemin pour vous cette année, il va en mettre un pour vous. S'il n'y a pas d'espoir pour vous, il va mettre pour vous de l'espoir. S'il n'y a pas de solution pour vous, il va mettre des solutions pour vous. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Moi,
pas vu d'arbustes qui poussaient dans le désert. C'est sec. C'est sec. Mais là, il est parlé d'eau. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des fleuves. La Bible dit bien que Dieu fait refleurir le désert. Et s'il y a un désert dans votre cœur, s'il y a une solitude en vous, s'il n'y a pas d'avenir en vous, pas d'espérance, s'il n'y a rien qui est en train de pousser, Dieu va faire pousser quelque chose de tout nouveau. Il va reverdir votre cœur. Il va remettre la joie dans votre cœur. Comme on l'a entendu, de la couleur dans votre vie. Et si vous n'avez pas de couleur, hein, il me reste beaucoup de peinture de mon ancienne entreprise, vous venez chez moi. On va en mettre un peu. Mais je ne vais pas la mettre. La nouvelle peinture, c'est la parole de Dieu. Et quand ça peint un cœur, la parole de Dieu, elle le transforme. Elle le vivifie. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que Donato Anzalone, pour ceux qui connaissent, il a mis sur sa page Facebook « Liquidation totale, tout doit disparaître. Tout ce qui est ancien, ça doit disparaître. » Nous devons vraiment tout emmener à la croix. Pour que Dieu nous lave, nous purifie, qu'on soit plus blanc que la neige. Et bien souvent, quand vous voyez qu'un magasin, il a tout vendu, il peint même les vitres en blanc. Vous avez déjà vu ça? Tout en blanc. Ben, Dieu, il peint nos cœurs en blanc. Il nous lave par son sang qui est rouge, mais nos cœurs deviennent blancs, comme de la neige. Et quand c'est blanc comme de la neige, quand c'est pur, Dieu peut mettre ses semences. Mais quand il y a encore plein de choses qui n'ont pas disparu, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu travaille avec les cœurs purs. La première des choses qu'il fait, c'est purifier, libérer, guérir, restaurer, sanctifier. Et après, il fait germer. Il fait germer. Et c'est ça. Dieu veut faire refleurir nos déserts. Il y a peut-être 5, 6 ans, 10 ans, tu avais un rêve, et ce rêve ne s'est pas réalisé. Ce n'est peut-être pas le temps pour toi. Mais peut-être cette année, c'est le temps. Dieu va réécrire dans ton cœur, par le Saint-Esprit, par sa parole. Et il va te donner un rêve nouveau, des idées nouvelles. Comme Joël, la danse. Elle n'avait peut-être pas ça il y a 10 ans, mais c'est venu, parce que elle avait un rêve au fond d'elle-même. Mais elle a persévéré. Le diable a essayé de la décourager pour qu'elle ne danse pas, pour qu'elle ne loue pas par la danse. Mais Dieu a pour chacun et chacune quelque chose en cette année. À nous d'écouter, à nous de, quand il nous demande de faire, de le faire. Quand il ne nous demande pas de faire, de ne pas faire aussi. Parce qu'on peut parfois précipiter les choses. Et la Bible, elle nous dit un pas après l'autre. Soyons d'abord fidèles dans les petites choses et Dieu nous donnera de plus grandes. Et parfois, on n'est pas prêt pour faire ce que Dieu aimerait qu'on fasse. Il faut d'abord que Dieu transforme des choses à l'intérieur de nous. Mais tout doit disparaître. Nous devons tout emmener à la croix. Nous devons être lavés par son sang. Nous devons demander pardon.
En pardonnant, on va abandonner les rancœurs. On va permettre à Dieu de nous guérir, d'évacuer tout ce qui bloque le Saint-Esprit et de se manifester. Et dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 19, il est dit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Dieu nous donne un cœur nouveau. Donc maintenant, vous n'avez pas qu'une année nouvelle, mais vous avez aussi un cœur nouveau. Et Dieu va écrire sa parole dans votre cœur pour que vous la pratiquiez. Et quand on pratique la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui changent. Pour nous, mais pour ceux qui sont aussi autour de nous. Beaucoup de choses changent. Et c'est vrai, la Bible, elle parle beaucoup de choses nouvelles. Chanter un cantique nouveau dans le psaume 33, verset 3. Et dans Joël 2, 19, Dieu déverse son huile et son mou, c'est-à-dire son vin nouveau sur son peuple, c'est-à-dire la joie. La joie. Est-ce que vous avez reçu la joie du Seigneur? Et cette joie, c'est vraiment notre force. Il est parlé de vieille outre, de nouvelle outre aussi, dans Matthieu 9, 16 et 17. Personne ne met une pièce de drap neuf, un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Vous voyez, dans le temps, les outres, c'était des peaux d'animaux. C'était élastique. Et le vin nouveau, il fallait de nouvelles outres qui sont souples. Parce que le vin nouveau, c'est plein de gaz. Et ça fait casser ça. Ça fait gonfler l'outre et elle craque. Elle craque. Et tout est perdu, le vin et l'outre. Ben Dieu, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies, dans nos cœurs. Mettre un vin nouveau. Mais il ne faut pas qu'on soit légaliste, qu'il y ait encore du vieux en nous, qu'on ne soit pas de vieilles outres, qu'on soit souple devant Dieu, qu'on soit vraiment ouvert à son esprit et à ce qu'il veut faire de nouveau dans nos vies. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On va tout perdre. On va tout perdre. Et c'est sûr, si quelqu'un vient dans cette église et quelqu'un qui est religieux, qui n'a pas l'habitude de danser, des drapeaux, et qui n'a jamais vu ça, et qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne connaît que la religion, mais il va se fâcher. Il va dire tout ça, c'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu, puis il va partir. Parce que ça ne va pas lui plaire. Parce qu'il n'a pas eu la lumière nécessaire. Mais
Malgré cela, il faut aimer ces gens. Il ne faut pas leur taper dessus. Il faut les aimer, parce que Dieu les aime. Et Dieu veut les toucher. Il faut leur expliquer. Il faut leur donner des lumières. Là où il n'y a pas de lumière, il faut qu'on apporte la lumière. Là où il y a la religion, il faut qu'on apporte la vie. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu, c'est la vie. Et il nous apporte la vie. Et c'est vrai que ça peut choquer. Et quand Dieu fait des choses nouvelles, ça choque. Ça choque. Ça choque beaucoup de gens. Et partout où Dieu a fait des réveils, si vous lisez l'histoire du réveil, il s'est passé des choses qui choquaient dans les églises. Finet, Wesley, quand ils prêchaient, les gens tombaient des chaises, il se passait des choses, ils tombaient par terre, ils tremblaient, il se passait des choses. Ben, ceux qui étaient dans la religion, ils ne supportaient pas, ils s'en allaient. Mais les autres, les vies étaient transformées. Quand ils se relevaient, ce n'était plus les mêmes. Ça devenait des témoins puissants, remplis de l'esprit. Parce que Dieu n'agit pas comme nous, on agit. Et ce qui est désordre pour nous, pour Dieu, c'est peut-être de l'ordre, parce qu'il est en train de faire son ordre. Il est en train d'enlever des choses de nos outres, de notre être intérieur, qui ne sont pas à sa gloire, qui ne sont pas encore nettoyés, qui ne sont pas encore purifiés. Dieu a besoin de nous guérir, de nous délivrer. Romains 7, verset 6. Mais maintenant, vous avez été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Servons Dieu dans un esprit nouveau. Ne soyons pas légalistes, ne soyons pas sous la loi. Jésus est venu non pour enlever la loi, mais pour l'accomplir. La loi existe toujours. La parole, c'est la loi de Dieu. Elle existe toujours. Mais nous vivons avec l'esprit de la grâce. Puisque Jésus est venu emmener la grâce. D'ailleurs, il est lui-même la grâce. Un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, hein, non selon la lettre qui a vieilli. Parfois on veut s'attacher à des vieilles choses, retenir des vieilles choses, mais le Seigneur parfois il dit, si tu veux autre chose, abandonne, je vais te donner quelque chose de frais, de nouveau. Si vous voulez vous attacher à votre pain dur, il y a 3-4 jours, vous allez avoir mal aux dents. Hein. Ça va être difficile. Vaut mieux l'emmener à Denise pour ses lapins. C'est la encore. Acheter du pain frais. Mais Dieu veut lui donner chaque jour du bon pain, du pain frais. Croustillant. C'est bien meilleur. Puis l'odeur, le pain frais, ça a une bonne odeur. Mais le vieux pain, il n'a plus d'odeur. Il a perdu sa saveur et son odeur. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui ont perdu leur saveur et la bonne odeur de Christ. Et nous devons retrouver cela en ayant la communion avec le Saint-Esprit, en étant en contact avec la parole de Dieu. Donc je ne dis pas après qu'il faut chercher absolument des manifestations, parce qu'on peut tomber vite dans le piège que chaque
réunion, on veut des manifestations de Dieu. Non, Dieu parle parfois, et on peut rester assis sur nos chaises et être tranquille, écouter la parole, parce que Dieu travaille à l'intérieur de nous. Parfois, oui, il y a des manifestations, mais ne cherchons pas que des manifestations. J'ai vu ça, hein, des églises ne cherchaient que des manifestations. J'étais dans des églises en visite, puis avant les réunions, déjà, je voyais des gens par terre, couchés, en train de crier, et tout ce que vous voulez, quoi. Mais on n'a pas besoin de toujours ces choses. Dieu, il fait les choses en son temps. Parfois, oui, ça peut arriver, quelqu'un tombe et commence à rire, et puis il y en a plusieurs qui sont touchés par ce rire. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Nous ne devons pas nous attacher aux expériences. Nous devons nous attacher à Dieu et à sa parole. Ça, c'est le plus important. Donc, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que vous voulez la connaître? Oui? Alors, venez dans la présence de Dieu. Écoutez le Seigneur. Dieu nous parle. Mes brebis entendent ma voix. Dieu n'a pas changé, il parle. Il parle. Mais bien souvent, nous, on est sourds. On n'entend plus. Nos oreilles sont spirituelles, bouchées. Bouchées parce qu'on a entendu tellement d'autres voix. On entend la voix, la télé, du monde, de l'incrédulité, du malin, des incrédules. On entend tellement de voix qu'on n'entend plus la douce voix du Seigneur. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse entendre. Et il veut nous faire connaître. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Là où il n'y a rien, ben Dieu veut mettre la vie. Ces fleuves, son eau. Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Et elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu, sa grandeur, sa beauté? Est-ce que vous voulez être rempli de joie? C'est ce que Dieu a pour vous dans cette année 2023. Voilà, j'ai fait une blague ce matin, j'ai dit on ne peut plus écouter Macron au début de l'année parce qu'il faut brancher la télé. Et comme l'électricité augmente, ça va être dur de l'écouter. Mais bon, j'ai quand même écouté, hein. C'est juste une blague. C'est quand même bon d'écouter le président de la République. Mais je préfère écouter la parole de Dieu, le président des présidents. Je ne dis pas qu'il ne faut plus écouter le président de la République. Il faut l'aimer, il faut prier pour lui. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr que avec ce monde et le gouvernement mondial qui va se mettre en place, il y a l'ennemi qui est là-dedans, qui cherche vraiment à mettre de mauvaises choses partout sur la planète. Et il faut aussi que nous, en tant que chrétiens, on ait du discernement. Par contre, il a dit quelque chose de bien, qu'il était content que ceux qui aient la foi puissent pratiquer leur foi. Je ne sais pas si vous l'avez écouté.
Ah, ça c'est bien. Ici dans ce pays. Je remercie Dieu quand même. Parce que ça, c'est quand même Dieu qui lui a mis ça sur le cœur. Ouais. Qu'on ne puisse pas interdire les gens d'exercer leur foi en Dieu. Vous voyez? Alors, prions pour le président. Que Dieu bénisse le gouvernement français, même s'il prend le 49, 10 fois. Parfois, on pourrait se demander pourquoi alors il existe l'Assemblée nationale. Si c'est pour tout imposer, mais malheureusement, ce qui va se passer, ça va être beaucoup de manifestations, ça c'est sûr et certain. Hein, ils ont commandé, je ne sais pas combien de 10 millions de grenades lacrymogènes. 10 millions à cause des manifs. Ils ont tellement peur. Et pourquoi ils ont récolté toutes les armes? Ils ont dit ceux qui ont des armes, venez les emmener dans les commissaires, partout. Parce qu'ils ont peur de la révolution. Quoi. Ils ont peur que le peuple français se révolte. Quoi. Alors ils prennent le devant. Alors, vous savez, il ne faut pas être bête. Hein. On voit vraiment ce qui se passe. On voit que le gouvernement est dans la crainte. Ils ne savent plus quoi faire. Ils voient que les Français sont révoltés parce que tout augmente. L'électricité, le gaz, tout est en train d'augmenter, la nourriture, le pain. Ils ne savent plus comment faire. Ils ont tellement donné d'argent à l'Ukraine. Bon, je ne veux pas parler de politique, on va arrêter. Hein. Tu restes tranquille. Ils sont en tête, je ne sais plus combien. Voilà. Nous pardonnons, mais prions pour le gouvernement. Parce que critiquer, c'est facile. C'est facile. Et que Dieu donne la sagesse. Et je crois que Dieu peut tout changer en France. Et nous devons croire. Dieu peut lever son peuple en France pour que les Français prient, vraiment prient, que tout soit débloqué, que tout change, la mentalité change, qu'on voit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour que nous puissions savoir ce qui est devenu nouveau ou nouvelle, nous devons les découvrir dans la parole de Dieu. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Dans la parole de Dieu, ça ne se fait pas automatiquement. Nous devons chercher ce qui est devenu nouveau. Nous devons chercher qui nous sommes en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut faire dans notre vie. Apocalypse 21, versets 3 à 5. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car la première chose ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu fait un nouveau ciel, une nouvelle terre. Même cette terre, elle va disparaître. Tout sera nouveau. Tout sera nouveau. Et ça nous console. Ça nous fait du bien. Il va essuyer toute larme des yeux. Et il y en a des larmes. Hein. Il y en a des larmes. Mais je ne dis pas les larmes de joie, celles-là. On va les garder.
Mais toutes les larmes de souffrance, de tristesse, de douleur, Dieu va les essuyer. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Il n'y aura plus de douleur, dit la parole de Dieu. Plus de douleur. Vous vous rendez compte? Là, je pourrais vous pincer. Hein. Vous ne sentirez plus rien. Philippiens 3, 12 à 14. Ça, c'est l'apôtre Paul. Hein. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oui, une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Paul dit, je cours. C'est une course. La vie chrétienne, c'est une course. Donc la parole de Dieu nous invite à courir chaque année pour un but, celui que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et pour quelqu'un qui est sportif, qui est coureur, si ça se dit, ben, il faut qu'il se concentre vers le but qu'il doit atteindre. Il faut qu'il fasse du régime pour qu'il ne mange pas trop, qu'il soit léger. Il faut qu'il soit habillé pas trop lourd. Bien souvent, on est habillé trop lourdement. On emmène avec nous plein de choses qu'on n'a pas besoin sur cette terre. On transporte tellement de choses qu'on n'a pas besoin. C'est bien parfois de faire un peu le ménage comme ça dans nos vies, hein, dans nos caves, enlever tout ce qu'on n'a pas besoin. Parce que ça peut peut-être servir à d'autres. Il y a plein de choses. Mais spirituellement aussi, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin. On garde des choses par peur dans l'esprit. On garde des choses par peur, par crainte. Nous devons nous décharger de tous nos soucis sur le Seigneur. Oui, un coureur, il doit faire attention à lui-même. Et nous aussi, on doit faire attention à nous-mêmes. Quand quelqu'un court, il ne doit pas regarder derrière. Il doit toujours regarder devant. Nous, on doit regarder à Jésus chaque jour. Notre chef et notre consommateur de foi. C'est à lui qu'il faut regarder. Et c'est vrai qu'il y a du découragement peut-être, des douleurs physiques pour un coureur. Ben, il faut bien qu'il soit entraîné aussi. Est-ce que vous vous entraînez chez vous à combattre, par exemple, à gagner des victoires, déjà sur votre propre vie? Bien souvent, on prie pour les Chinois. Seigneur, bénis la Chine. Bénis les petits Chinois, on dit. Hein. Bénis les petits Chinois. Mais commencez à prier déjà pour ceux qui sont autour de vous, pour votre famille, pour vos frères et sœurs dans la chair que vous connaissez, pour votre voisin, vos voisines. On veut déjà remporter des combats à des milliers de kilomètres, alors qu'autour de nous, l'ennemi, il tient plein de gens encore. Ayons vraiment la pensée de Dieu. Ayons la sagesse de Dieu. Connaissons vraiment les techniques de Dieu. Ayons le discernement de Dieu. Comment il faut combattre, comment il faut avancer, comment on peut gagner du terrain chaque jour.
Vous voyez, l'apôtre Paul, moi, j'aime beaucoup parce que lui qui a fait de très grandes œuvres, il a ouvert beaucoup d'assemblées, il a gagné plein d'âmes à Jésus, il a mis en place des pasteurs, des ministères, il a été prisonnier. Il a dit, je ne suis pas encore arrivé. Il n'a pas dit, je connais tout, je sais tout. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Et nous aussi, on ne sait pas tout. On a beaucoup à apprendre. Et tant qu'on sera sur cette terre, on a beaucoup à apprendre. La Bible dit, veillez et priez. Vous allez avoir 20, 30, 40, 50 ans de conversion. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair de quelqu'un qui a 60 ans de conversion, elle est aussi faible que quelqu'un qui a 2 mois de conversion ou 2 ans de conversion. C'est la même chair, c'est le même diable, c'est la même tentation. Il ne faut pas se croire meilleur que les autres, plus fort que les autres. L'apôtre Paul est resté humble. Humble. C'est quand je suis faible, il savait qu'il était faible, que Dieu pouvait faire quelque chose au travers de lui. Au travers de ses faiblesses, que la gloire de Dieu pouvait se manifester. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mais il savait qui il était, il savait qu'il avait un grand Dieu. Moi aussi, je sais que j'ai un grand Dieu. Si vous avez un petit Dieu, prenez le mien, il est grand. Il est puissant. Il peut faire de grandes choses. Il peut faire des merveilles dans votre vie. Et il a dit, mais oubliant une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Les victoires du passé peuvent être même un frein à l'œuvre de Dieu et à ce que Dieu veut faire dans notre vie aujourd'hui. Tu n'as pas encore vu tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu as peut-être vu que 1/10 ou 1/5. Mais Dieu a beaucoup, beaucoup plus. Combien de rêves sont rentrés dans le cimetière avec les êtres humains parce qu'ils n'ont pas accompli tout ce que Dieu a voulu. Mais que vous puissiez vraiment découvrir toute la volonté de Dieu. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà ce qui nous bloque bien souvent. Pensez à la misère, à la détresse, à l'absinthe. L'absinthe, vous avez bu de l'absinthe? Quelqu'un a bu de l'absinthe ici? Non? Moi j'en ai déjà bu, j'ai acheté une petite bouteille d'absinthe. Pendant un temps, c'était même interdit en France, l'absinthe. Parce que ça rendait les gens fous. Ils atterrissaient en psychiatrie. Et un jour, j'ai voulu savoir, j'ai acheté une petite bouteille comme ça, pour voir. Non, c'est nouveau autorisé. C'est un alcool très fort, qui est fait avec une plante qu'on trouve dans la montagne. Mais c'est pas bon. N'en achetez jamais. C'est pas parce que moi j'en ai acheté que vous devez en acheter. Premièrement, c'est amer. C'est amer. On ne veut rien d'amer dans la vie. Non.
À Mara, il y a assez eu d'eau amère. Et Dieu a adouci l'eau par du sel. Dieu veut adoucir tout ce qui est amer en nous. Et plus on pense aux choses amères, détresse, ça nous bloque. Et Dieu veut qu'on ne soit pas dans ces choses. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Repasser en mon cœur. Repasser les bonnes choses à la bonté de Dieu. Aux bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, il y a de bonnes choses pour nous. Dieu a préparé de bonnes choses pour nous dans sa parole. Mais on peut passer à côté. Hein? Si on n'ouvre pas la parole, comment on peut passer? On passe. Si on n'ouvre pas la parole de Dieu et on ne reçoit pas les bontés de Dieu, on passera à côté des bontés de Dieu. On ne va rien vivre. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Dieu a de bonnes choses chaque jour pour ses enfants. Et le malin, il en a de mauvaises chaque jour aussi. Parce qu'il est là aussi. Et il nous attend au tournant. Mais si les bonnes sont en nous, il ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. Donc cette année, je vais vous encourager à rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et j'ai encore quelques versets. Oui, je vais pouvoir finir. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, pas de crainte, de paix. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voyez. Dieu a de bonnes choses pour nous. J'ai déjà entendu des chrétiens qui m'ont dit « Ah, il m'est arrivé telle et telle chose aujourd'hui. Et je savais que ça allait m'arriver. » Ben, c'est normal, tu le savais, parce que tu t'y attendais. Il m'est arrivé un accident. Je savais que ça allait m'arriver. C'est normal. Tu savais, tu t'attendais. C'était déjà en toi, c'était déjà dans ton esprit. Il fallait t'attendre à quelque chose de bon. Et ça allait t'arriver aussi. Attends-toi à la bonté de Dieu, à la protection de Dieu. Lui, il a des projets de paix. Lui, il désire le meilleur pour nous. Ce n'est pas Dieu qui désire qu'on se dispute, qu'on se haïsse les uns les autres, mais qu'on soit en paix, ensemble, qu'on marche ensemble, main dans la main. On va finir par un verset, Ésaïe 40, versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Où est-ce qu'ils trouvent leur force? En l'Éternel. En l'Éternel. Ils s'enracinent dans la parole de Dieu. Et si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu n'as pas d'aile pour voler. Tu vas mal voler dans la mauvaise direction.
Nous devons avoir des racines, mais aussi des ailes. Vous voyez, il y avait une émission dans le temps, je ne sais même pas si elle existe encore, des racines et des ailes. Je me suis réveillé avec cette pensée ce matin. Racines et des ailes. Parce qu'aujourd'hui, parfois je lis certaines prophéties de certaines personnes, mais on ne sait pas où ils veulent aller. Ils s'envolent tellement haut qu'ils n'ont plus les pieds sur terre et qu'ils sont plus... Il n'y a plus rien avec la parole de Dieu. Ils sont partis dans la mauvaise direction. Il faut qu'on soit équilibré. Il faut qu'on ait la tête dans le ciel, mais les pieds sur la terre. C'est important. Dieu veut pour chacun d'entre nous une bonne nourriture spirituelle, une nourriture saine et solide, une bonne base. Amen. Je finis comme ça. Seigneur, merci pour ta parole. Et ensemble, ce matin, nous voulons nous engager. Si vous voulez vous engager, levez votre main. Nous voulons nous engager, Seigneur, à faire ce que tu nous demandes de faire. Oui. Aller dans ta direction, Seigneur. Oui. À prendre un nouveau départ. À ne pas considérer les choses anciennes. Oui. Mais, Seigneur, tu as de nouvelles victoires pour nous, Seigneur. Et nous voulons les remporter. Parce que toi, tu les as déjà remportées. Mais tu nous donnes cette victoire. Nous voulons prendre de nouveaux terrains, Seigneur. Apprends-nous à combattre le bon combat de la foi. Apprends-nous à marcher dans tes voies cette année, à être des témoins, à être des lumières. Jusque fin de l'année, Seigneur. On veut bien commencer l'année, mais on veut aussi bien la finir. Ouais. Et faire ce que toi, tu nous demandes. Parce que nous, on veut. Parce que l'homme, il veut beaucoup de choses. Mais tu as dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais nous découvrons tes pensées et tes voix dans ta parole, Seigneur. Et c'est ton esprit qui nous les révèle. Louange à toi, parce que tu as des projets de paix et non de malheur. Merci, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs et tous ceux qui écouteront aussi cette vidéo, Seigneur. Touche-les, encourage-les, fortifie-les, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.